Et non, c'est Zakaria Rassouli de chez Avito. Bonjour Zakaria Rassouli. Bonjour et merci pour l'invitation. Autant pour moi. Alors, vous ambitionnez d'être un lieu de rencontre avec l'Imo Expo by Avito, un lieu de rencontre direct entre professionnels de l'immobilier et particuliers intéressés par un achat immobilier, que ce soit pour l'acquisition d'un studio, d'un appartement, d'une villa ou même d'un terrain. On vient à la foire de Casablanca, au salon des expositions, et puis on rencontre plusieurs exposants qui ont des biens neufs, de préférence, à vendre, et on a également accès à des offres préférentielles. Zakaria Rassouli, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes directeur général d'Avito. Absolument. D'accord, c'est bien ça. Pourquoi vous organisez d'abord Imo Expo ? On organise Imo Expo pour un peu compléter l'expérience utilisateur qu'on a sur Avito. Donc juste pour mettre un peu dans le contexte l'Imo Expo, Avito en tant que marketplace leader sur le marché de l'immobilier, et aussi un peu en étant à l'écoute des besoins de nos utilisateurs. Avec l'Imo Expo, on voulait un peu compléter leur expérience qui commence sur le digital. Aujourd'hui, toute expérience de recherche de biens immobiliers commence sur le digital. C'est vrai. Et le besoin était un peu de renforcer les liens de confiance qu'il y a entre acheteurs potentiels et par exemple promoteurs immobiliers ou professionnels d'immobilier de manière générale. À travers l'expérience de l'Imo Expo, pendant quelques jours, on va créer cette proximité, on va renforcer le lien de confiance et on va compléter l'expérience qui commence sur le digital. Ça reste quand même, on va dire, dans la globalité Avito, donc c'est 200 000 biens immobiliers mis en vente, oui, ou mis en vente ou en location à tout moment. Dans la moitié, c'est des mises en vente. On va être sur des niveaux un peu plus, on va dire, par exemple sur la dernière édition, on était à peu près sur 300 projets qui sont exposés. Donc c'est pas les mêmes chiffres, mais c'est une expérience qui est complémentaire. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est de renforcer un peu le rôle que l'on fait, de facilitateur un peu de liens et de transactions entre acheteurs potentiels et les promoteurs immobiliers. Vous me parliez d'offres spéciales salon, vous négociez ça avec les exposants, hein ? Absolument, on les invite à venir avec des offres intéressantes parce qu'ils vont avoir des acheteurs qualifiés, des acheteurs avec intention d'achat. On travaille en fait la partie demande, ce qu'on appelle demande, on la travaille bien en amont, donc à 3 mois avant l'événement, on va communiquer sur l'événement, on va communiquer à travers notre plateforme, donc les 1 500 000 utilisateurs qui viennent pour acheter des biens immobiliers chaque mois, ça c'est les intentions d'achat, les 1,5 million qu'on a chaque mois. On va communiquer avec eux, on va leur dire qu'il y a un salon qui se présente dans 3 mois et on va les inviter à venir. Donc on invite les promoteurs immobiliers à profiter en fait de ces acheteurs qualifiés, de ces intentions-là, avec des offres qui sont intéressantes et la grande majorité des promoteurs répondent à cette demande. Alors, vous demandez juste de s'inscrire pour pouvoir bénéficier de l'entrée libre et gratuite. Et quand on s'inscrit, on nous demande quel segment nous intéresse. Alors, quel segment intéresse les Marocains, Zakaria Rassouli? Alors la grande majorité, donc il y a deux typologies, on va dire. Donc c'est soit par typologie de biens, donc soit c'est les villas, les appartements, les terrains, ou par exemple le foncier, les terrains ou les biens commerciaux. Le segment là où il y a la grande majorité de la demande, on est bien évidemment sur les appartements. Il y a eu une demande croissante, mais ça reste elle est moins importante que pour les appartements qui est sur les villas. On a vu une évolution par exemple sur les 3-4 dernières années depuis la sortie du Covid. Donc ça évolue, mais la plus grande partie de la demande, elle va être sur le segment par exemple des appartements. Économique, moyen standing, haut standing? On est quelque part une sorte un reflet sur la demande du marché de manière générale. On va avoir à peu près la grande majorité de la demande qui va se situer sur le segment par exemple en termes de prix entre 650 000 et 1 million de dirhams. On va avoir à peu près 30% qui va se situer à plus de 1 million de dirhams. Donc c'est comme ça que ça. C'est plutôt bien réparti en fait chez les visiteurs. Absolument. C'est naturel, mais c'est fait comme ça. En fait, c'est réparti par défaut sur la marketplace. Et nous, quand on communique sur la marketplace qui est Avito, donc de manière naturelle, on va avoir la même répartition sur la demande. Vous essayez de coller à la demande. Absolument. On essaie toujours de créer cet équilibre. En tout cas, c'est notre rôle en tant que marketplace, c'est de créer toujours l'équilibre. Alors Avito, tout le monde connaît au Maroc, c'est là qu'on achète d'habitude l'occasion. Là, vous nous parlez d'immobilier neuf. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est mis en avant sur l'application depuis quelques mois maintenant.
Absolument. Donc nous, on est une marketplace généraliste de manière un peu plus globale, mais on se veut dans notre stratégie d'exécution, on se veut vertical. Donc quand je dis vertical, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un regard vertical sur chaque catégorie, y compris par exemple pour l'immobilier. On va essayer de répondre aux besoins de nos utilisateurs, des acheteurs ou bien des clients, avec un regard pointu sur l'immobilier. Donc l'expérience que vous allez avoir sur Avito quand vous êtes en recherche d'un appartement, elle va être différente que quand vous êtes à la recherche, par exemple, d'une voiture. Donc ça, c'est le premier niveau de verticalisation. Oui. Le deuxième niveau de verticalisation, c'est quand on va adresser les segments de l'immobilier. Donc par exemple, le segment du neuf, il est différent du segment deuxième main. Oui. Donc là, par exemple, on a une plateforme qui est dédiée à la promotion immobilière. Donc sur la partie neuf, vous allez avoir que les produits qui sont exposés par les promoteurs immobiliers ou les commercialisateurs, et c'est purement du neuf. Et ça va avoir des spécificités que du neuf. Donc on cherche à adapter notre expérience utilisateur aux besoins des acheteurs ou des clients, les utilisateurs, et aux besoins aussi de la clientèle et des segments. Zakaria Rassouli, directeur général de Avito. Est-ce que, dites-moi la vérité, c'est pas la concurrence de Moudawab, de Yaki qui vous a poussé à partir aussi sur ce segment? On est sur ce. Vous avez été bousculé ces derniers mois quand même. On est sur ce segment-là depuis 2012. Oui. Et comme on dit, il y aurait pas. Là, il y a le Tour de France. Oui. Il y a Tadej Pogacar, il y a Jonas Vingegaard. Donc la compétition, elle est toujours la bienvenue. Oui. Dans le tennis, il y avait Nadal et Federer. Donc on a toujours besoin d'avoir un concurrent pour se pousser un peu à mieux faire. Mais la compétition, elle est toujours la bienvenue. On pense que la compétition, elle crée plutôt du marché. Vous avez parlé de deux acteurs. Il y a un qui est une verticale, il y a l'autre qui est sur un segment plutôt différent, qui peuvent. Certains de ces acteurs sont clients chez nous. Oui. Donc ils vont plutôt être sur Avito pour un peu faire évoluer leur business. Oui. Aujourd'hui, Avito, c'est l'offre la plus exhaustive du marché. Aujourd'hui, on a plus de 200 000 biens immobiliers à tout moment. Donc aucune autre plateforme, les plateformes que vous avez citées, n'ont pas cette offre-là. Donc Avito reste de loin le leader en termes d'offres. Donc ça, c'est le premier indicateur pour mesurer. Très large. Exactement. Donc ça, c'est le premier indicateur pour mesurer un peu le leadership. Le deuxième indicateur, c'est la partie demande. On a plus de 3 500 000 utilisateurs uniques qui viennent sur la catégorie immobilière. Et donc de très loin des acteurs que vous avez évoqués. Et les intentions d'achat, on est sur 1 500 000. Et là encore, de très très loin, les acteurs que vous avez évoqués. Maintenant, c'est toujours bien. Il y a toujours dans les marchés même développés, il y a le leader, il y a le numéro 2, il y a le numéro 3, il y a l'acteur transactionnel. Donc vous avez cité différents modèles, vertical, un acteur transactionnel. Ça peut toujours coexister dans un marché de l'immobilier. Et nous, on le voit plutôt d'un regard plutôt positif. Ça crée plus d'opportunités. Ça renforce un peu ce qu'on fait depuis 2012. Donc c'est prétentieux peut-être, mais c'est un peu porter le marché vers le digital, aider un peu à digitaliser le marché, que ce soit pour les professionnels ou les acheteurs potentiels. Donc s'il y a d'autres acteurs qui essayent de faire ça, avec les professionnels, avec les non structurés ou avec les acheteurs de manière générale, ce n'est que le bienvenu et ça nous intéresse de voir le marché évoluer. Ok. Justement, vous m'amenez sur le business model de cet nouvel onglet et puis de la foire sur l'IMO 9 by Avito. Vous demandez aux promoteurs de pousser un peu, de sponsoriser leurs annonces comme vous le faites pour les particuliers s'ils veulent rester en première page? Sur la partie IMO9, sur la partie oui, bien évidemment. Donc il y a deux niveaux, il y a trois niveaux. Le premier niveau, c'est une présence et une sorte de référentiel. Donc là encore, j'ai parlé de l'exhaustivité de l'offre avec Avito de manière générale, les 200 000 biens que j'ai évoqués. Sur la partie 9, on essaie de faire la même chose. Aujourd'hui, si vous regardez notre offre sur le portail, donc sur imo9.avito.ma, vous allez trouver à peu près 400 projets neufs. Oui, c'est assez exhaustif. Et pas encore assez exhaustif comme on le veut dans tous les cas. On veut développer cette exhaustivité-là parce qu'il y a plus de 400 projets sur le marché marocain. Mais on reste la plateforme la plus exhaustive sur le neuf. On a l'ambition de devenir encore plus exhaustif qu'on l'est aujourd'hui. Et de manière naturelle, plus il y a de l'exhaustivité, il y a la demande qui suit derrière. Et c'est une marketplace libre, comme on dit, c'est un marché libre. Donc si vous voulez avoir plus de visibilité, vous devez passer par
vous devez passer par certaines options pour avoir plus de visibilité. Bien sûr. Et alors, c'était pas le sujet ce matin, mais on a parlé de l'IMO Expo, mais j'aimerais aussi qu'on parle de Auto Expo. Ça fait un gros succès, hein, Auto Expo. Ah, ça c'est magnifique. Dans tous les cas, pour les deux expos, on est très fiers de ce qu'on a accompli, ou ce que l'équipe a accompli depuis le début. Donc c'est quelque chose qu'on a commencé en 2023, que ce soit avec l'Auto Expo ou l'IMO Expo. Donc on est à la 3e édition pour les deux salons. Pour l'immobilier, on a fait grandir même carrément l'expérience parce qu'on est parti à l'étranger cette année avec des formats un peu plus spécifiques. On était à Barcelone avec une dizaine de promoteurs. Pour les Marocains du monde. Pour les Marocains du monde. On était à la rencontre aussi des Marocains du monde à Düsseldorf, donc avec une dizaine de promoteurs. Un très beau succès pour les promoteurs qui nous ont accompagnés. Pour l'automobile aussi, c'est à chaque fois une édition plus grande, que ce soit en termes de transactions qui se concrétisent pendant le salon, que ce soit en termes de confiance des acteurs de l'écosystème qui nous accompagnent pour le salon. En nombre de visiteurs, la dernière édition, on était à plus de 60 000 visiteurs. Et ça, c'est un gros succès. C'était une demande presque du public marocain, d'avoir un lieu où se retrouver avec des voitures en exposition d'occasion, neuves, tout. Absolument. Et là, on l'a fait la première fois, on l'a fait qu'à Casa. Cette année, on a fait Marrakech. Casa, on a fait Marrakech en janvier. On a fait Casa en mai, je pense. Oui, c'était ça, oui, en mai. On a fait Casa en mai. Et voilà, à chaque fois, on nous demande quand est-ce que c'est que la prochaine édition. Ou même une édition permanente, même, pourquoi pas. Ça serait, en fait, nous, il faut juste le rappeler, nous, notre ADN, c'est le digital. Donc, quand on fait des événements offline ou des événements comme les expos, etc., c'est pour juste créer un peu plus de complémentarité. Et c'est ce qu'on communique toujours. Par exemple, l'Auto Expo, bien qu'il soit un grand succès, c'est en termes de chiffres, c'est peut-être 30 minutes de ce qui se passe sur Avito. Oui. Donc là, le temps qu'on a passé à discuter, à vos utilisateurs. En termes de visiteurs, en termes d'offres qui est sur la plateforme, etc., ça représente que 30 minutes de ce qu'on fait. Donc on va avoir un focus, un regard toujours sur le digital, c'est ça notre ADN, mais on va toujours écouter ce qui se passe. Vous voulez pas devenir une agence de com, une boîte d'événementiel? C'est pas ce qu'on inspire dans tous les cas. Merci beaucoup Zakaria Rassouli, directeur général d'Avito, d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est un plaisir, merci.